personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui.
Mes chers amis, bonsoir. Soyez tous les bienvenus à ce temps de prière en ce vendredi, le 18 mars. Pour commencer, nous allons nous recueillir devant le trône de grâce de notre Seigneur, afin que nous puissions venir vers lui, afin que nous puissions nous abandonner entre ses mains puissantes. Quand le Seigneur nous connaît, il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre avenir. Prions le Seigneur. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Manifeste ta présence, Dieu de miséricorde, et protège-nous durant les heures de la nuit, pour qu'au milieu des changements de cette vie, nous puissions nous reposer sur toi, qui ne change jamais. Regarde de ton trône céleste, Dieu Tout-Puissant, et de la lumière de ton ciel éclaire cette nuit. Que de nuit comme de jour, ton peuple glorifie ton saint nom. Nous t'en supplions, Seigneur, visite notre demeure et repousse loin d'elle toutes les embûches de l'ennemi. Que tes saints anges y habitent pour nous garder dans la paix et que ta bénédiction soit toujours sur nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant confesser nos péchés devant le Seigneur. Ce soir, nous allons lui demander pardon. Pardon pour toutes nos fautes. Pardon pour toutes les erreurs que nous avons commises. Pardon pour toutes les fois que nous avons négligé la parole de Dieu en nous. Confessons donc les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, et nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, et qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter les lectures. Le psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli glisser, j'étais sur le point de tomber, car je voyais le bonheur des orgueilleux, et j'étais jaloux de ces gens mauvais. Jusqu'à la mort, ils ne souffrent pas. Ils sont gros et en bonne santé. Ils n'ont pas les mêmes soucis que tout le monde. Le malheur qui frappe les autres passe loin d'eux. C'est pourquoi ils sont gonflés d'orgueil. Et la violence les enveloppe comme un vêtement. Leurs yeux brillent au milieu de leur graisse. Tout ce qu'ils imaginent dans leur cœur dépasse la mesure. Ils se moquent des gens, leurs paroles sont dures et méprisantes. Leur bouche
insultent même le ciel et leur langue critique tout sur la terre. C'est pourquoi le peuple se tourne vers eux, il boit leurs paroles comme de l'eau. Ces gens-là disent, Dieu ne sait rien. Celui qui est là-haut, est-ce qu'il connaît quelque chose? Voilà les gens mauvais. Ils augmentent leur richesse tout tranquillement. C'est vraiment pour rien que j'ai gardé mon cœur pur, que j'ai lavé mes mains pour montrer mon innocence. Tous les jours on me frappe et tous les matins on me punit. Je pourrais parler comme les gens mauvais, mais alors, ô Dieu, je trahirai tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela et j'ai vu que c'était difficile. Mais quand je suis entré dans ton temple, j'ai compris ce qui attend ces gens-là. Oui, tu les mets sur des chemins glissants pour qu'ils disparaissent plus vite. Tout d'un coup, plus rien. Ils sont finis, détruits par la peur. Seigneur, quand tu te lèves, ils disparaissent comme un rêve au réveil. Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide, je ne comprenais rien. J'étais comme une bête devant toi, pourtant je suis toujours avec toi. Tu m'as pris par la main, tu me guides comme tu veux, puis tu me recevras avec honneur. Sur la terre, je ne désire que toi, et au ciel, qui d'autre sera moi? Mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi perdent la vie. Tu détruis tous ceux qui t'abandonnent. Et bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi. Seigneur Dieu, j'ai mis ma confiance en toi et je raconterai tout ce que tu as fait. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était commencement, comme il est maintenant, comme sera éternellement. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 5, versets 1 à 9. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un, qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent « l'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils se sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils s'agissent en insensés, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel. La loi de leur Dieu, j'irai vers les grands, et je le parlerai. Car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils sont tous aussi brisés le joug, rompus les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses. Leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée.
Semblables à des chevaux bien nourris qui courent çà et là, ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Ici se termine la lecture. Nous écoutons maintenant l'Évangile selon Marc, chapitre 4, les versets 35 à 41. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Il quitte la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien ?» Jésus se réveille. Il menace le vent et dit au lac « Silence, calme-toi ». Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi ?» Mais les disciples sont effrayés et se disent entre eux, « Qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Ici prend fin la lecture. Ce passage de la tempête apaisée nous est bien connu. Souvent nous l'avons entendu et peut-être chaque fois nous avons eu des interprétations différentes. Cet événement figure dans 3 des 4 évangiles et le récit de saint Marc est très simple à comprendre, mais qui est cependant très profond. Cette histoire commence par cette invitation de Jésus. Passons sur l'autre rive. Une initiative qui allait marquer une rupture, un changement de direction, mais mènera aussi les disciples dans un lieu dangereux. Avant d'aller plus loin, pensons à des situations de changement qui ont pu affecter notre vie. Peut-être un déménagement, une reconversion professionnelle, une période de manque ou d'autres choses encore. Ce genre de situation peut avoir parfois des effets déstabilisants. C'est vrai que parfois, nous aussi, nous arrivons à des moments où nous changeons de bord. Nous changeons bien sûr pour améliorer notre sort et pour pouvoir bien continuer notre mission que Dieu nous a confiée. Mais malheureusement, il y a aussi des risques, car on quitte ce qui est connu pour aller vers l'inconnu. En effet, le mal n'aime pas le changement en bien. Il n'aime pas surtout quand nous regardons en avant. Le mal aime plutôt quand nous passons notre temps à regarder en arrière afin de perdre notre temps. Le passé peut nous emmener à nous lamenter sur des choses que nous avons mal faites ou sur des blessures que nous avons reçues. Mais malheureusement, entre-temps, le temps passe et ne revient pas. Revenons donc à notre texte.
où nous voyons Jésus et ses disciples qui terminent leur journée. On peut donc en déduire que la nuit va bientôt tomber, et c'est à ce moment-là que le Christ invite ses disciples à traverser la mer de Galilée pour aller dans un autre endroit, dans un autre territoire, celui des païens. Les eaux de la mer, ou celles d'un petit lac, représentaient à l'époque le lieu du péché et du mal. Contrairement à la terre ferme, l'eau est reconnue comme un lieu de l'instabilité. À n'importe quel moment, cette eau peut se transformer en un lieu infernal, et les ténèbres peut aussi représenter les forces du mal. Mais bref, Jésus invite ses disciples à faire ce déplacement malgré tout. Ce qui se passe ici est la surprise qui attend les disciples. Elle n'est pas bonne. Voilà qu'une tempête se déclenche une fois qu'ils sont au milieu du lac. Il fait nuit et avec ce mauvais temps, les disciples ne peuvent plus s'orienter en regardant les étoiles. Et cette tempête devient très violente. La barque est malmenée par les vagues et prend l'eau. On peut comprendre que la situation est grave. Le bateau est en train de couler. Les disciples sont d'ailleurs tout à fait conscients du danger et ils commencent à paniquer. À l'époque, imaginons-nous un peu quelles mesures de sécurité il y avait sur une barque. Pas de bouée, non plus des gilets de sauvetage ou même une torche. Sur la barque des disciples, il n'y avait rien de tel, sauf une des plus grandes des sécurités, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les disciples, voyant que la tempête se déchaîne, de plus en plus constatent qu'ils sont seuls face à cette situation très très grave. Parce que dans un moment ou un autre, dans quelques minutes, vous allez périr. Et celui à qui ils font confiance en toutes circonstances, celui-là, il dort paisiblement. Donc cela nous fait penser à tous ces gens qui peuvent dormir en toutes circonstances, car le sommeil du Christ n'est troublé ni par le bruit du vent, ni par les mouvements de la barque, ni non plus par l'agitation des disciples. Oui, mes chers amis, Jésus dort. Parfois, nous aussi, quand nous traversons des moments difficiles dans notre vie, c'est alors que nous prions notre Seigneur Jésus pour qu'il puisse venir nous secourir. Mais parfois, nous avons l'impression qu'il est en train de sommeiller en nous, dans notre barque. Tout comme les disciples, nous avons tendance à paniquer. Mais la parole de Dieu nous dit, dans l'Épître aux Romains, verset 31, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et pour nous veut dire que Dieu est de notre côté, surtout quand nous combattons le mal. Même s'il ne fait rien, même s'il ne dit rien, sa présence en nous suffit pour faire fuir le mal loin de nous. C'est une question de confiance que nous devrions avoir quand nous adressons notre prière au Seigneur. Et la prière des disciples était faite en ces termes. « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait donc rien ?»
À partir de cette prière, Jésus intervient et tout rentre dans l'autre. Le vent tombe, la tempête cesse. C'est lui qui, voici quelques instants, était plongé dans un grand sommeil, se révèle tout à coup le maître de la création et montre ainsi à ses disciples sa divinité et sa puissance. Dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1er, les versets 16 et 17, l'apôtre Paul nous dit ceci: « En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose, et tout ce qui existe ne tient que par lui. Tout ce qui existe ne tient que par lui. » Après cela, Jésus avait prononcé ces quelques paroles à ses disciples. « Pourquoi avez-vous si peur ?» Par là, Jésus nous invite à nous interroger sur notre réaction de la peur. Avons-nous peur de notre avenir? Avons-nous peur de nos ennemis? N'empêche que Jésus, lui, n'avait pas eu peur sur cette barque. Parce que, premièrement, il n'était pas conscient de ce qui se passait, parce qu'il dormait. Mais en tant que le Fils de Dieu et maître de la création, le Seigneur de tout l'univers, il n'aurait pas pu périr sur ce lac sans aller à sa croix pour accomplir sa mission, qui était de sauver chaque être humain de leurs péchés et de les réconcilier avec leur Dieu. Mes chers amis, continuons à vivre dans la sérénité et la joie. Malgré les tempêtes qui sont sur nous actuellement, telles que la pandémie, la guerre, parce que nous savons qu'un jour, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ se lèvera, tout en disant ces mêmes paroles qu'il avait prononcées jadis sur ce lac. « Silence, calme-toi ». Mais pour le moment, il s'agit pour nous de pouvoir continuer à crier vers lui à travers nos prières, afin qu'il puisse venir nous secourir en son temps. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de
pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le pas, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation série B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants. Te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Je demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Disons ensemble la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et merci pour votre attention. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, just as I am, just as I am, and waiting round to rid my soul of one dark cloud, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come broken to be mended, I come